Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant, de l'Omnipotent, de l'Omniscient, de l'Omniprésent soit avec et sur vous. Chers messieurs, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous souhaite une très belle année 2023 par participation, par anticipation, je veux dire. Que l'année 2023 soit une année de bonheur, de prospérité, de paix, de santé, d'amour, d'argent, de travail, d'indépendance, de tranquillité et de paix pour nos États différents et pour l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs, vous allez beaucoup m'excuser parce que je vais aborder un sujet beaucoup plus sensible. C'est celui des carencies militaires ivoiriens au Mali. Chers messieurs, depuis le début de cette affaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. En réalité, je suis perplexe et je suis perdu. Et malgré tout, je m'efforce à faire cette petite émission en fait. Quand vous demandez les Ivoiriens, ils vous disent que ces carencies militaires ne sont pas des mercenaires. Et quand vous demandez les Maliens, ils vous disent que ce sont des mercenaires qui sont venus effectivement tenter, n'est-ce pas, de déstabiliser la quiétude, la tranquillité et la souveraineté malienne. En outre, qui sont venus en quelque sorte venir faire un coup d'État, faire chuter le régime militaire en place au Mali. Mais lorsqu'on essaye d'approfondir un peu nos réflexions, qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin, on comprend qu'au final, c'est un problème géopolitique et géostratégique. Nous savons les rapports entre nos États. L'État, Guinée-Mali, Mali-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Burkina, Burkina-Niger, ainsi de suite. Nous savons, nous connaissons la nature des rapports entre nos États. Vous savez que avant que Assimi Goïta ne vienne à la tête de la République sœur du Mali, il y avait toujours ce problème de terrorisme dans la sous-région. Et donc, la Guinée envoyait des soldats, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, si je ne me trompe pas, ainsi de suite. Maintenant, moi, je me suis posé une question principale par rapport à ces 46 militaires, 46 soldats ivoiriens. La question principale que je me suis posée, c'est est-ce que 46 soldats peuvent venir effectivement faire chuter un régime militaire, pas n'importe lequel, un régime militaire avec des militaires à la tête, des gens qu'on appelle les forces spéciales maliennes. Est-ce que 46 militaires peuvent accomplir cette mission périlleuse? Ou bien, ils sont venus, ils attendaient l'arrivée des autres pour pousser effectivement Assimi Goïta à sa chute. C'est la toute première question d'abord que je me suis posée. Est-ce que 46 militaires peuvent venir effectivement renverser un pouvoir militaire, des militaires surentraînés, des militaires sophistiqués, des militaires adaptés à tout type de combat. Parce qu'on parle quand même des forces spéciales. Assimi Goïta est à la tête des forces spéciales, à la tête de la République sœur du Mali. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée standard malienne qui est à la tête, mais ce sont les forces spéciales maliennes qui sont à la tête de la République sœur du Mali. Comme chez nous, ce sont les forces spéciales. Comme en Côte d'Ivoire, il y a aussi des forces spéciales. Mais quand vous demandez les Maliens, ils vous disent en réalité qu'ils étaient venus pour cet objectif-là. Pourtant, les Ivoiriens dément cela. Cher monsieur, je me dis, si cette tension géopolitique n'existait pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali de Assimi Goïta et la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara, si cette sanction, cette histoire de sanction de la CEDEAO, appuyée par Alassane Dramane Ouattara contre la République sœur du Mali, si cette tension n'était pas intervenue,
n'était pas à la base, est-ce que on aurait arrêté ces 46 militaires ivoiriens au Mali? J'essaie de comprendre au fait. Parce que ce qu'il faut dire, Alassane Dramane Ouattara, à un moment donné, il a été un peu dur vis-à-vis de la junte au Mali. Alors, j'aurais appris aussi que l'état-major ivoirien, le ministère de la Défense ivoirienne, a reconnu quelques dysfonctionnements de l'arrivée de ces 46 militaires. Et même l'ONU a reconnu quelques dysfonctionnements de l'arrivée de ces 46 militaires au Mali. La question qu'il faille se poser, est-ce que l'état-major ivoirien, le ministère de la Défense, avait l'habitude de constater ces dysfonctionnements en son sein? Est-ce que c'est une question d'habitude? Et que la junte militaire malienne a profité de cette tension ivoiro-malienne pour effectivement saisir ces militaires et les appeler des mercenaires? Ce sont les questions que je me pose. Ouais. Et je crois que vous avez compris. Mais je crois aussi que nous avons tous intérêt à ce que les choses se passent dans les conditions les meilleures. Nous souhaitons aujourd'hui que le colonel Assimi Goïta, dans son discours de Nouvel An, puisse gracier ses frères et sœurs ivoiriens pour qu'on essaye d'instaurer ce climat de paix dans la sous-région, surtout entre le Mali et la République de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tranquillité, nous avons besoin d'harmonie, nous avons besoin d'union dans la sous-région pour qu'ensemble, on essaye d'évoluer, pour qu'ensemble, on essaye de trouver solution à nos problèmes. Nous avons un autre problème véritable qui est là, qui est celui du terrorisme dans le Sahel. Chers messieurs, si on constate une division entre nous-mêmes, comment nous pourrons combattre ces terroristes-là? Ça va être difficile. Moi, je ne veux pas dire qui a raison, qui a tort. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Oh, les Maliens, ils ont raison d'arrêter ces militaires qu'ils appellent mercenaires ivoiriens. Je ne dirais pas aussi que oh, les Ivoiriens, ils ont raison. Ce sont des militaires qui étaient partis remplacer d'autres militaires ivoiriens sur le terrain. Je ne suis pas là-dedans. Je veux tout simplement qu'ensemble, on trouve une solution. Qu'ensemble, on plaide la cause de ces militaires auprès de la République sœur du Mali. Qu'ensemble, nous fassions des plaidoiries auprès du colonel Assimi Goïta afin qu'il puisse gracier ses frères ivoiriens. Qu'il y ait maintenant des dysfonctionnements ou pas, ce que nous devons faire en tant que peuple de la sous-région, c'est effectivement plaider en faveur de ces militaires. Dieu seul sait. Si c'était des mercenaires, Dieu seul sait. Si c'est une question de géopolitique aussi qui a amplifié le dossier. Dieu seul le sait. Chers messieurs, je crois que vous avez compris la quintessence de cette petite vidéo. Donc ensemble, faisons des plaidoiries. Demandons la clémence du colonel Assimi Goïta et de l'autorité malienne de prendre la hauteur et de gracier ces militaires, les laisser afin qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Et je sais que ça sera une très belle leçon. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les autres nations qui tenteront, dans un futur, de déstabiliser le Mali ou déstabiliser un autre pays de la sous-région. C'est vrai, nous sommes des pays frères, nous sommes des pays amis, mais il y a des choses aussi qu'on doit tirer au clair. Et je crois que les méthodes d'intimidation des Ivoiriens et de l'autorité ivoirienne, on a compris au final que c'était pas facile d'intimider l'autorité malienne. Le Mali est un État souverain, comme la Côte d'Ivoire aussi est un État souverain, comme d'ailleurs la Guinée, comme tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. S'il y a des problèmes pareils, moi je pense qu'il faut trouver des solutions à l'amiable. Il faut essayer de se faire comprendre. D'accord? Et je demande d'ailleurs au colonel Mamadi Doumbouya de s'impliquer afin que ses frères ivoiriens militaires qui sont aujourd'hui condamnés à 20 ans de réclusion criminelle au Mali puissent recouvrir leur liberté. Que le colonel Assimi Goïta puisse les gracier dans son discours de Nouvel An. Chers messieurs, c'est ce que j'avais à vous dire. Je ne cherche pas à entrer qui a tort, qui a raison. Non.
Je ne suis pas là pour faire le jugement. Je ne suis pas un juge. De toutes les façons, ils ont déjà été jugés. Ils ont déjà été condamnés à 20 ans de prison. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est la clémence, la miséricorde. D'accord? Pour ses frères. Afin de réinstaurer ce climat de paix, de tranquillité, d'amitié, de fraternité entre ces deux peuples frères, la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous savez, certes, moi je suis guinéen de nationalité, mais en réalité, en tant qu'il y a ces pépins entre nos États différents, nous autres, Guinéens, Sénégalais, Ivoiriens, Léonais, Libériens, Ghanéens, on ne peut pas être tranquille. Parce que le Mali, c'est un très grand pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire aussi est un très grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Tout comme la Guinée, tout comme les autres pays. Tous ceux qui connaissent l'histoire de ces pays-là savent en réalité que sans la colonisation, nous sommes un et indivisibles. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, la composition de la Côte d'Ivoire, vous regardez la composition de la Guinée, vous regardez la composition du Mali, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont les mêmes peuples. Ce sont les frontières tracées par le colon en 1885 qui a fait de nous des Guinéens, des Ivoiriens et des Maliens. Sinon, en réalité, nous sommes le même peuple. Nous avons les mêmes ethnies, nous avons les mêmes cultures, nous avons la même civilisation, la même tradition, la même pensée, le même mode de vie. Il n'y a aucune différence entre le peuple ivoirien et le peuple malien et le peuple guinéen et le peuple ghanéen. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Il n'y en a pas. C'est le même peuple, cher monsieur. Comprenons-nous. Parce que si on ne se comprend pas entre nous, mais comment voulez-vous qu'on se développe? Comment voulez-vous qu'on aille de l'avant? Comment voulez-vous qu'on fasse face à ces impérialistes et à tous ces gens du monde ailleurs qui veulent effectivement nous épuiser et nous réduire en silence? Comment voulez-vous qu'on puisse les résister? Si on part en rang dispersé, on ne pourra absolument rien. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, Monsieur le Président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, je vous demande humblement et sagement de mettre de l'eau dans vos vins et de penser au peuple, penser aux pauvres citoyens qui s'entredéchirent à cause des problèmes géopolitiques. On n'a pas besoin de ça dans la sous-région. Cher monsieur, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous demandons tout simplement la clémence au colonel Assimi Goïta afin qu'il puisse gracier nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos oncles qui sont aujourd'hui condamnés à 20 ans de réclusion. Moi, je suis guinéen, mais je suis aussi malien, je suis aussi ivoirien. Je suis tout simplement ouest-africain. Et plus loin, je suis africain tout simplement. Voilà un peu mon message. Merci à vous. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification. Et à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse malienne, je vous demande de faire la paix. Je vous demande de diminuer la haine sur les réseaux sociaux. Je vous demande de contrôler vos verbes. Je vous demande de vous comprendre, vous. Parce que c'est vous qui envenimez la situation sur les réseaux sociaux. Et ces deux peuples-là sont versés sur les réseaux sociaux. Quand vous écoutez les Ivoiriens, vous avez l'impression que ce sont des gens d'une autre planète. Et quand vous écoutez les Maliens, vous avez l'impression que c'est un pays, c'est des gens qui vivent sur la planète Mars. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes des peuples frères. Nous sommes des peuples frères. Nous n'avons pas besoin de cette division. Combien de fois les soldats ivoiriens viennent au Mali pour aider le Mali à combattre les terroristes? Combien de fois les soldats guinéens viennent au Mali pour aider le Mali à combattre les terroristes? Les soldats ghanéens, les soldats nigériens, les soldats nigériens, hein? Les soldats même libériens, léonais. C'est pour vous montrer encore une fois que nous devons nous donner la main pour avancer et pour combattre l'ennemi, qui est notre ennemi commun. Nous n'avons pas besoin de division entre nous. Nous avons besoin de cohésion, d'harmonie. Nous avons besoin de travailler la main dans la main. Nous n'avons pas besoin de ces querelles intestines, géopolitiques. Nous sommes les mêmes pays. Nous sommes issus des mêmes nations, s'il vous plaît. Monsieur le Président Assimi Goïta, s'il vous plaît, nous avons la main au dos.
nous vous demandons de gracier nos frères qui ont été condamnés par la juridiction malienne à 20 ans de réclusion. Faites preuve de clémence et de grandeur. Le Mali est une nation grande. Le Mali a toujours été une nation grande, comme aussi la Côte d'Ivoire. Monsieur le colonel, monsieur le président, je vous en prie, faites preuve de clémence. Ça ne pourra que vous grandir. Et je comprends, je sais aussi que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée ou autre pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons tous compris la leçon. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Je vous aime.